Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous parle de la bouffe et de vos émotions. Est-ce que vous savez pourquoi manger du chocolat quand on est triste ou quand on est stressé, ça nous fait du bien? Les réactions émotionnelles que nous procurent les aliments nous permettent de choisir rapidement la nourriture dont on a besoin, de déterminer ce qui est bon pour nous, pour notre organisme. Ça s'appelle l'instinct. Aujourd'hui, je vous amène dans la douceur de mon foyer. Alors, les recettes que j'ai choisies sont vraiment des comfort food de ma famille, avec mes enfants, mon petit mari. Alors, aujourd'hui, les recettes que je vous présente sont vraiment très personnelles. Pour le rôti de palette à l'érable et à la moutarde, on a besoin de un beau rôti de palette avec os idéalement, un petit peu d'huile d'olive, 3 oignons en rondelles, une gousse d'ail en morceaux, une tasse de bouillon de bœuf, une demi-tasse de sirop d'érable, 2 cuillerées à table de moutarde de Dijon, une branche de thym frais, une branche de romarin frais, du sel et du poivre. Pour cette recette-là, ce que je fais, c'est que je fouette ensemble tous les ingrédients du bouillon. La moutarde, le sirop d'érable. J'ajoute l'ail aussi. Je vais fouetter ça ensemble pour tout mélanger. Vous pourriez choisir d'utiliser des herbes séchées. Alors, ce serait comme une cuillerée à thé de thym et une cuillerée à thé de romarin que vous pourriez mélanger dans votre bouillon quand vous préparez ça. Alors, on mélange. Je mets ça de côté pour l'instant. Dans une casserole à fond épais, je saisis mon rôti de palette dans l'huile 2 minutes de chaque côté et je le retire de ma casserole. Quand j'ai bien saisi de tous les côtés, je vais verser mon bouillon que j'ai préparé tantôt dedans. Et voilà. Le but, c'est vraiment de déglacer. Alors, quand on a bien raclé le fond et qu'il n'y a plus de sucre de coller au fond, on va venir remettre notre outil dedans. Tout doucement. Mes oignons, mes fines herbes. Je couvre et j'envoie ça au four à 350 pour 3h30, 4h. À la maison, si vous avez une mijoteuse, vous pouvez, rendu à cette étape-là, mettre votre rôti dans la mijoteuse, verser le bouillon dessus à ail pendant un bon 5-6 heures. Pour la soupe poulet et nouilles, concernant les ingrédients, les quantités n'ont absolument pas d'importance. Alors, pour faire cette recette, vous aurez besoin de des oignons hachés, du céleri haché, des carottes en petits dés, un petit peu d'ail haché, un petit peu de beurre, du vin blanc, du bouillon de poulet. Moi, je préfère vraiment le bouillon de poulet frais, du sel, du poivre, du thym, du persil, du poulet coupé et des nouilles aux œufs. Pour cette recette-là, j'utilise toujours du bouillon frais. Alors, dans une casserole, je mets tous les légumes que je vais faire attendrir pendant 4-5 minutes. Les comportements alimentaires sont très liés à nos émotions.
L'ingestion de nourriture nous procure un sentiment de sécurité, de confort, d'amour maternel et ça, là, c'est la genèse de la bouffe réconfort. Souvent, quand on mange, même si c'est pour nos besoins nutritionnels, le but, c'est de rééquilibrer aussi notre côté émotionnel pour notre bien-être. Après un bon repas, avec des gens que l'on aime, on se sent généralement beaucoup plus relax, beaucoup plus calme. Je vais ajouter le vin et soit dit en passant, cette étape-là, elle est facultative, on n'est vraiment pas obligé d'en mettre du vin. Alors, je vais mettre du vin et je vais laisser réduire quelques minutes. Ensuite, j'ajoute le bouillon, le poulet, les assaisonnements et je fais mijoter ça pendant une demi-heure. Petite tasse comme ça parce que sinon, j'en avoir partout. Je vais ajouter à ça du thym à la maison. Moi, j'ai du thym frais dans ma soupe. Je vais ajouter un petit peu de persil parce que ça donne la couleur. Et ensuite, mon poulet. Je vais porter ça à ébullition pour 20 minutes, une demi-heure, le temps que mes légumes cuisent. Quand manger est un plaisir, notre corps libère des hormones du bonheur. La sérotonine, ce sont les glucides qui l'activent. Elle a un effet de calme, de réconfort, de paix, de sécurité, une sensation d'équilibre. Elle est reliée à la mémoire, alors à nos souvenirs et aussi à ce que notre subconscient a enregistré quand on était plus jeune. Elle nous rend plus résistants au stress et nous aide à être moins anxieux. Il y a aussi la dopamine qui est libérée quand on a du plaisir. Elle est associée aussi à la réussite et à la récompense et elle joue un rôle important dans notre concentration, dans notre motivation, dans notre cognition et dans notre mémoire. On libère aussi de l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour, mais aussi qui est l'hormone de la confiance, des interactions sociales positives, de l'amour et de l'attachement maternel. Elle est libérée quand on est en bonne compagnie avec des gens qu'on aime et avec qui on se sent bien et en confiance. Et ensuite, on a l'endorphine qui est libérée souvent quand on fait du sport d'endurance de longue durée, comme du jogging ou de la natation. Mais elle est aussi libérée quand on a des émotions agréables. Quand on mange, c'est bon, c'est agréable. Cette hormone, elle est addictive puisque sa molécule ressemble beaucoup à celle des opiacés comme la morphine, codéine et l'opium. Moi, j'utilise des nouilles aux œufs fines à la maison. Si vous souhaitez en prendre des plus larges, c'est parfait aussi. Vous pourriez aussi mettre n'importe quelle nouille à soupe ou pâte de macaroni, ça fait le travail aussi. Pour les petits puddings chômeurs, vous aurez besoin de 1/4 de tasse de beurre à température ambiante, une demi-tasse de sucre, un œuf, une demi-cuillerée à thé de vanille, une tasse de farine, une demi-cuillerée à table de poudre à pâte, une demi-tasse de lait. Et pour la sauce, 3/4 de tasse de crème à cuisson, 3/4 de tasse de cassonade, 2/3 de tasse de sirop d'érable,
3 cuillerées à table de beurre. Et pour les adultes, vous pouvez ajouter jusqu'à 1/3 de tasse de crème irlandaise de type Baileys ou encore de Tia Maria. Dans une casserole, je vais porter à ébullition tous les ingrédients du sirop pendant 1 minute environ et je vais mettre ça de côté. La crème. Pour reprendre la question du début, pourquoi manger du chocolat quand on est triste ou stressé, ça nous fait sentir bien? C'est parce que le chocolat stimule la production de sérotonine, elle stimule la production de dopamine parce que manger du chocolat, c'est un plaisir. Coupable peut-être, mais c'est un plaisir. Elle stimule la production d'endorphines parce que sa saveur en bouche, sa texture, c'est agréable, d'où l'addiction au chocolat. Et la combinaison de ces hormones-là réduit le stress, augmente notre bien-être psychologique et nous apaise. Notre équilibre psychologique dépend bien de notre équilibre hormonal. Le comfort food, c'est ça. C'est des plats qui nous réconfortent, qui nous rappellent des souvenirs ou des sensations. Cette nourriture-là nous procure du plaisir, elle nous détend, elle nous apaise, elle soigne nos blessures morales, elle nous récompense aux besoins. Et voilà, alors ça, je retire ça du feu et je mets de côté. Pour la partie gâteau, c'est la même méthode qu'un gâteau régulier. Alors, on va mettre ensemble le beurre, l'œuf et le sucre. Voilà. Dans ma farine, je vais ajouter ma poudre à pâte. Je vais battre le beurre, les œufs et le sucre jusqu'à temps que ça devienne très mousseux. Alors, ça a vraiment blanchi, c'est vraiment plus léger. J'ajoute ma vanille. Et ensuite, une alternance de farine et de lait. Alors, une alternance, toujours 3 coups de farine pour 2 coups de lait. C'est prouvé qu'on recherche plus de mets sucrés quand on est stressé émotionnellement. On mange plus et moins bien parce qu'on répond instinctivement à ce stress-là. On a besoin de s'apaiser, de se dorloter. Le contexte aussi fait toute la différence. Le temps qu'on prend, les gens avec qui on est, l'ambiance, tout ça, c'est l'effet d'un comfort food. Manger un bon bouilli de légumes, tranquillement, avec des gens qui nous sont chers, c'est bien meilleur que le même bouilli mangé en 4e vitesse sur le coin du comptoir et qu'on est seul. Une étude mentionne que les femmes aiment la bouffe réconfort qui ne donne pas trop de travail avant et après. Ce serait pour ça qu'elles aiment plus le chocolat, la crème glacée, les biscuits. On dit aussi que même si ces collations-là sont réconfortantes sur le coup, elles nous amènent aussi un sentiment de culpabilité. Cette même étude-là nous dit que les hommes préfèrent davantage les mets salés associés aux plats réconfortants parce qu'ils se sentent dorlotés. Bref, on dit beaucoup de choses. Quand mon gâteau est bien mélangé, je vais répartir la pâte dans les petits pots maçons. Là, c'est ce format de 1 tasse-là, mais il y en existe d'autres formes de 1 tasse où est-ce qu'ils sont plus aplatis, puis c'est la grande ouverture. Ça pourrait faire le travail aussi. Alors moi, j'aime beaucoup répartir avec ma petite cuillère à crème glacée, premièrement parce que je m'enligne comme il faut,
Puis deuxièmement, bien, ça répartit de façon égale aussi. Je vais ensuite verser tout le sirop dans les pots et j'envoie ça au four à 350 à peu près une demi-heure. Puisqu'il m'arrive bien souvent d'être Madame Lagaffe, je vais verser mon sirop dans une tasse à mesurer avant de le verser dans mes petits pots parce que c'est sûr que sinon je vais faire plein de dégâts. Et j'envoie ça au four une trentaine de minutes à 350. Les aliments qui composent le comfort food sont souvent sucrés et souvent très gras. Ils sont source de beaucoup d'énergie, pour ne pas dire beaucoup de calories. Mais ils sont aussi thérapeutiques. Comme dans tout, c'est l'abus qui est à éviter. D'autant plus que l'alcool accompagne souvent ces instants. Ces plats nous confèrent un sentiment de plénitude, de bonheur, suscitent une émotion qui est douce, qui est enveloppante. On associe ce type de nourriture-là au cocooning, aux saveurs de notre enfance aussi. Ce sont souvent des classiques de famille. C'est pour ça que l'éventail des recettes qui composent le comfort food est très large, pour ne pas dire infini, parce qu'il dépend de chaque personne. Il est variable selon notre famille, selon notre culture, nos goûts personnels et aussi la relation qu'on entretient avec la nourriture et nos valeurs. On va parler de soupe, de boulettes, de gâteaux, du repas du temps des fêtes, tout ça, c'est du comfort food. Pour le chocolat chaud maison, on a besoin de 2 cuillerées à table de cacao, 2 cuillerées à thé de sucre, 2 tasses de lait, un petit peu de vanille et des garnitures. On pourrait ajouter du rhum brun pour les adultes. On peut ajouter aussi de la crème irlandaise comme le Baileys, une petite touche de crème de menthe aussi pour aller ajouter de la saveur. Cette recette-là va donner environ 2 chocolats chauds de 1 tasse à peu près. Dans une casserole, on va déposer le sucre et le cacao qu'on va bien mélanger ensemble. Ensuite, on va verser le lait et on va mettre ça sur le feu à intensité moyenne et on va rendre ça à frémissement en fouettant. Alors, quand notre lait au chocolat frémit, je vais ajouter une touche de vanille parce que ça parfume agréablement bien notre chocolat chaud. Moi, j'ai des guimauves, alors je vais ajouter des guimauves dessus. Et un petit peu de muscade, un petit peu de cannelle ou un petit peu de cacao au goût. Et
le tour est joué, vous devenez le meilleur parent du monde. On est dans la période du grand partage mascoutin, alors je vous invite à aller visiter le site de la moisson mascoutaine où toutes les façons de donner sont indiquées si vous souhaitez donner des denrées ou de l'argent. En attendant, je vous attends la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.